Hello Challenger et bienvenue une fois encore à Challenge Channel. Tu es au bon endroit, au bon moment. Et moi, c'est Souveraine Amwako. Comme vous le savez, nous avons débuté une série de messages intitulés Relations à but. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial pour vous, le pasteur Michel. Il est le pasteur de la maison de la destinée Makori. Bonjour, pasteur Michel. Bonjour Souveraine, et c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être sur ce plateau avec vous. Merci. Qu'est-ce une relation à but selon toi et surtout à la lumière de la parole de Dieu? Merci. Une relation à but, selon moi, est une relation qui a pour objectif principal et essentiel la formation d'une famille. C'est une relation qui a pour objectif d'aboutir à la fondation d'un foyer. Et en accord avec Genèse chapitre 2, verset 18 et Genèse chapitre 2, verset 24, j'ai développé trois principes autour d'une relation à but. C'est très important. À Challenge, nous aimons bien dire que nous ne pouvons pas avoir de relation Christ-centrée sans tout d'abord avoir une relation avec Christ. Qu'est-ce une relation avec Christ? Une relation avec Christ, c'est une relation où nous vivons par Christ, pour Christ, avec Christ. C'est une relation où Christ occupe la priorité dans chaque aspect de notre vie. C'est très important. Et quelles sont ces trois conceptions que tu prépares pour nous aujourd'hui? Les trois principes que je donne, le premier principe, c'est la conception de la relation à but. Cette relation se conçoit dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est la raison de notre existence. C'est ça. Donc, c'est avec Dieu et en Dieu que nous pouvons concevoir l'idée de pouvoir être dans une relation à but. Donc nous ne pouvons pas être dans une relation à but sans d'abord avoir une intimité dans la présence de Dieu. Oui, je le dirais, parce que la Bible nous l'enseigne avec le premier couple de la Bible, avec la première famille de la Bible. Nous voyons que c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de pouvoir établir la famille. Alors il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu est l'initiateur. Donc c'est Dieu d'abord. Donc sans Dieu, on ne peut pas avoir une relation à but. Également, qui va donner la gloire et l'honneur au Créateur. Donc j'ai une question. Disons que le monsieur a une relation à but avec Christ. Déjà, il a une relation avec Christ et que la femme n'a pas de relation avec Dieu. Est-ce que ça va donner ensemble une relation à but en tant que couple? Je dis non parce que Paul nous dit déjà que si nous voulons nous marier, il faudrait que ça soit dans le Seigneur. C'est ça. Donc la condition, comme on le dit, c'est une relation Christ-centrée. Donc où nous avons une intimité, nous avons une communion avec Dieu et c'est dans la présence de Dieu que cette relation se conçoit. En dehors de Dieu, on ne peut pas concevoir cette relation à but. Parce que même le premier couple historique a commencé avec Dieu. Avec Dieu, tout commence avec Dieu. C'est important. C'est quoi le deuxième C? Le deuxième C, c'est la construction. La construction de cette relation. Il est important de savoir que toute chose se construit dans le temps. Donc, il faut planifier. Donc, il faut également construire cette relation à but dans un temps défini ou dans un intervalle de temps bien précis. Ah bon? Et c'est quoi l'intervalle de temps? Je pense bien que l'intervalle de temps a un minimal et un maximal. Un minimal de 6 mois et un maximal de 3 ans. Et quel est le troisième principe? Le troisième principe, qui est un principe pas le moindre également, c'est le principe de la composition. En d'autres termes, qui est-ce qui? Ou bien quels sont ceux qui doivent composer cette relation à but? Wow. Et quelles sont ces personnes qui doivent composer? En un mot, c'est des personnes matures. Parce que dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 24, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc le mariage, la relation à but, c'est une question d'homme et de femme, pas une question de jeune garçon ou bien de jeune fille. Donc ici, je parle également de la composition. Elle est composée de personnes matures, pas de personnes majeures. Wow. Pas de personnes majeures. Wow. On peut atteindre une certaine majorité sur le plan
de la nation sur le plan de la loi, mais le mariage, c'est une question de maturité. C'est ça. Et quand je parle de personne mature, je parle d'une personne qui est indépendante, d'une personne qui est autonome, une personne qui est entreprenante, une personne qui est active en elle-même. Donc, Pasteur Michel, je suis en train de dire que si un homme vit chez ses parents à l'âge de 30 ans, il n'est pas prêt à se marier. Il n'est pas prêt à se marier parce que pour moi, une telle personne n'est pas mature. C'est vrai qu'elle est majeure, hein, un homme. Hein, c'est vrai qu'il est majeur, mais il n'est pas mature. Parce qu'il n'est pas autonome, il n'est pas indépendant. Hein, il n'est pas responsable de lui-même. Wow. On prend soin de lui. Donc comment quelqu'un dont on prend soin peut prendre soin de quelqu'un d'autre? Ça, c'est ça. C'est la Donc, vérité. il faudrait que lui-même arrive à prendre soin de lui-même, arrive également à s'occuper de ses besoins primordiaux avant de pouvoir également prendre soin d'une femme ou d'une famille. Parce qu'en tant qu'homme, il est celui qui conduit et il est celui qui est appelé à prendre soin de sa famille. Donc, quel âge est indiqué pour une telle personne? L'âge indiqué, je pense que pour moi, et selon le contexte également, parce que les continents et les sociétés ont des différents contextes. Dans notre contexte, peut-être en Afrique, en Côte d'Ivoire et dans notre réalité, je pense que le maximum d'un homme pour être en famille, c'est 30 ans. Au-delà de 30 ans, il faudrait qu'il casse sa coquille, commence à voler de lui-même. Wow. Commence à voler de lui-même. Commence à voler de lui-même. C'est très important. Et la femme? Hein? La femme, c'est un cas un peu différent, parce que la femme n'est pas obligée. Également. À 30 ans, elle peut être encore dans la maison familiale. Comme c'est elle qu'on vient chercher dans la maison de son père, donc c'est par une obligation pour elle de pouvoir sortir de la maison. Mais il faudrait que dans la maison, elle développe un esprit de responsabilité. Très important. Voilà. Dans la maison, elle développe un esprit de responsabilité et d'autonomie. Mais l'homme, c'est l'indépendance. L'autonomie, la responsabilité. Mais la femme, ce n'est pas forcément l'indépendance. Mais il faut qu'elle soit autonome, entrepreneur aussi. voilà, elle soit entreprenante, elle soit autonome, elle soit responsable. À l'image de Proverbe 31. À l'image de Proverbe 31. C'est très important. Pasteur Michel, quelle est ton expérience personnelle? Mon expérience personnelle a débuté depuis 2011. Il faut dire que dans les années 2011, et dans mon intimité personnelle avec le Seigneur, je me suis senti prêt à pouvoir entrer dans une période de temps définie dans le mariage. Donc, étant prêt mentalement, j'ai initié également à côtoyer, à faire des propositions à cette personne qui est aujourd'hui ma femme. Et cela n'a pas été facile. Parce qu'elle aussi, dans son intimité personnelle, elle avait également des valeurs, elle avait une certaine planification, elle avait certains objectifs à pouvoir atteindre. Tout cela. Et pratiquement sur une période de 1 an, avec les rejets, les refus, les frustrations et tout cela. Mais dans cette intimité personnelle aussi, Dieu m'a communiqué 3 choses qui étaient véritablement importantes pour moi. La première des choses, c'était la vision. C'était l'appel que Dieu me donnait pour ma vie. Donc ces choses ne sont pas égales à... C'est pas la volonté de Dieu, parce qu'en tant que chrétien, quand ça ne marche pas, on dit Dieu n'est pas dedans. Non. Avec mon expérience, je ne pense pas que ça a quelque chose à voir avec, c'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes renoncent parce que elles n'ont pas cultivé la persévérance ou la patience. Et dans la conception de l'idée du mariage, dans la présence de Dieu, c'est des valeurs que Dieu nous communique. La persévérance, la patience, et ces choses-là nous aident à surmonter certaines difficultés pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est assigné. Donc, de 2011, c'est en 2012 également que cette dernière, avec la prière, avec beaucoup de choses, de travail spirituel et tout cela, elle a accepté également de pouvoir me donner une chance. Et nous sommes rentrés dans une relation à but
en février 2012. Wow. Et de février 2012 jusqu'en novembre 2014, nous sommes mariés. Wow. Je veux rebondir sur le premier point qui est la vision. Il faut avoir une même vision, c'est ça? Amos 3.3 dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils s'accordent. Et c'était quoi ta vision? Ok, merci. Comme je le disais, la vision, elle naît dans la présence de Dieu. Hein. Donc, d'où la conception des choses. C'est dans notre intimité avec Dieu. Et dans l'intimité avec Dieu, j'ai reçu l'appel de Dieu pour ma vie, C'est ça. qui faisait de moi un homme d'église. Un homme également appelé par Dieu pour conduire son peuple. D'où il me fallait une personne qui allait venir être une aide dans cette tâche et dans cette vision de Dieu pour ma vie. Pas une personne qui avait une autre vision. Parce que deux personnes qui ont deux visions, ça va amener forcément la division. Une division. Ok. Voilà, donc il faudrait une vision commune et tout cela. Donc, ou une personne qui a la sémence de cette vision et qui va non seulement épouser l'homme, mais épouser la vision aussi de l'homme. Et pour quelqu'un qui n'est pas pasteur? Pour quelqu'un qui n'est pas pasteur, il y a une réalité où il y a une évidence, il y a une passion. Il y a une passion, donc il faut tenir compte. D'autres appellent vision, d'autres appellent passion, d'autres appellent, il y a beaucoup destinés et tout cela. Mais en somme, ça parle plus ou moins de la même chose. Donc, il faut tenir compte de sa passion, également de sa passion. Il faut tenir compte de ces choses-là. C'est très On important. n'épouse pas qu'une personne, on épouse ses rêves, Ses ses rêves, passions. ses passions aussi. Donc le premier point personnel, c'est la vision. C'est le premier point de Ensuite, la vision. Ensuite, c'était le caractère. le caractère. Le caractère. Le caractère, c'est quelque chose qui se développe. On a appris à être patient. On a appris à être humble. C'est ça. Voilà, dans cette chose-là. Parce que beaucoup de personnes disent que ce n'est pas la volonté de Dieu par orgueil. Parce que peut-être que tu pars et la jeune sœur également ne fait aucun cas de ta personne et tu m'humilie même. Donc l'ego, l'orgueil également t'emmène à dire bon, c'est pas la volonté de Dieu. Hein? Moi, je me souviens une fois, celle qui aujourd'hui, ma femme m'a dit d'effacer son numéro de mon téléphone, de ne plus jamais l'appeler. Oh. Donc mon ego d'homme a été fouetté et tout cela. Mais dans l'intimité avec le Seigneur, dans la communion avec le Seigneur, j'ai appris que celui qui aime également sait s'humilier. Oh. Également. Celui qui aime sait humilier, celui qui aime également sait s'abaisser également. Donc, je suis rentré en moi-même et je l'ai rappelé, malgré le fait que j'ai été indigné par certains propos. Voilà. Donc, il y a cela. Donc, il y a la persévérance, la persistance. Et puis, bon, il y a certaines choses également, des actes qu'on pose. Et toutes ces choses-là finissent par militer en notre faveur. Et le dernier point? Le dernier point, c'était pour moi assez important, qui était le sentiment d'amour. Le sentiment d'amour, avant de rentrer dans le mariage. C'est vrai qu'il y a la vision, il y a le caractère qui est évolutif. Mais pour moi, c'était moi-même avoir cette assurance-là que j'aimais la personne et qu'il y avait le sentiment d'amour qui accompagnait et avoir l'assurance aussi que cette dernière avec qui nous sommes en train de travailler, cheminer pour le mariage, m'aimait et avait eu le sentiment d'amour également pour moi. Voilà, donc c'était ce troisième point. Parce que le sentiment d'amour, il est vacillant. Mais avant le mariage, il est important. C'est très important. Et c'est ce sentiment d'amour qui pourra braver tout défi, tout challenge. Parce que avant le mariage, également, s'il n'est pas, dans le mariage, il peut venir, mais ça sera difficile. Mais s'il est avant le mariage, même si dans le mariage, il disparaît, mais on peut toujours animer. Donc, est-ce qu'en tant que chrétien, on doit se dire que l'appétit vient en mangeant concernant l'amour? Je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis parce que l'amour est quelque chose de capital. Dieu est amour et tout cela. Et en tant que chrétien, on doit être assuré également de cet amour-là
avant de pouvoir donner sa caution Mm. définitive. C'est ça. Hein. Donc, tu peux pas donner ta caution définitive, dire que, OK, on chemine ensemble. Donc, c'est pendant le cheminement, on prend le temps de harmoniser toutes ces choses-là. C'est pour ça que je dis que c'est une période de temps, de 6 mois jusqu'à 3 ans. Si au bout de 3 ans de cheminement, le sentiment d'amour, l'amour également n'y est pas, je pense qu'il ne faudrait pas forcer les choses. Il ne faudrait pas forcer les choses. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Michel. Mais avant de se séparer, quel message as-tu pour tous nos challengers? Je voulais dire également à tous nos challengers de prendre le temps dans la présence de Dieu. Il ne faudrait pas surtout se presser également, parce que le mariage, c'est pour toute une vie. C'est pour la vie également. Donc, on se marie pour ne jamais également en sortir. Hein, si ce n'est que Dieu nous appelle également à lui. D'où il faudrait prendre le temps dans la présence de Dieu pour concevoir véritablement ce mariage et aussi être patient, être persévérant et planifier aussi les choses. Hein. Il faut planifier les choses par rapport au mariage. Merci beaucoup. Merci. À tous nos challengers, nous vous disons à très bientôt.